Voici 4 choses que je vous suggère d'éviter lors d'une période de séparation. Ça va aider à rendre le processus beaucoup plus agréable. La première, c'est cesser de chercher à qui est la faute. Très souvent, on va dire oui, mais si il ou si elle avait fait telle affaire, si la personne aurait voulu changer une petite affaire de plus, c'était pas comme ça elle avait pas fait ça, s'il n'y aurait pas eu ça, on se rendrait pas là, puis on n'en serait pas là, puis là, ça tourne en rond, puis on cherche de midi à 14h, c'est à qui la faute. Puis c'est comme si on essayait de forcer inconsciemment les choses ou de trouver une réponse ou de trouver un coupable pour se sentir mieux. Des fois, ça ne fit pas entre deux personnes, c'est tout. Oui, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait quelque chose. Ça se peut que ça soit quelque chose même de vraiment très désagréable. Mais il y a des raisons à tout. Est-ce que ça veut dire que la raison était bonne? Peut-être pas. Mais ça s'est passé comme ça et il y a des raisons pourquoi c'est comme ça. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est à ne pas juger l'autre personne et à ne pas se juger soi. À ne pas commencer à se dire mais si j'étais plus belle, ou si j'étais plus riche, ou si j'étais plus grand, ou si j'étais plus musclée, ou si j'avais telle affaire, ou j'avais une plus grande maison, ou j'avais un meilleur emploi, bon, plein de détails qu'on peut se dire, qu'on peut tourner dans notre tête, qu'on peut penser qu'on n'est pas assez ci, assez ça, et que ça a fait que finalement on est rendu où on en est. Peut-être qu'il y avait des choses dans notre comportement qui faisaient que c'était plus ou moins facile, mais c'est ça, vivre à deux. Et ça se peut qu'avec cette personne-là, c'est moins facile. Et qu'on se rend compte que ça ne fit pas. Mais le but, c'est pas de se juger, de se rabaisser, ni de rabaisser l'autre. Et surtout, ne pas être dans l'espoir qu'on va revenir avec la personne. Pourquoi? Parce que ça entretient des faux espoirs souvent qui nous font beaucoup de mal à court terme et à moyen terme. Donc, d'accepter que c'est là, c'est comme ça. Souvent, quand on arrive à un point de rupture, c'est pas la première fois qu'on en parle. Ça fait des fois et des fois. Il y a eu souvent bien des moments où il y a des discussions autour de ça, puis à un moment donné, on arrive à un point où on n'en peut plus. Donc, d'essayer de se raccrocher ou de revenir ensemble, c'est pas toujours la meilleure des choses, mais oui, des fois, si on n'a pas consulté, si on n'a pas vu certaines choses, oui, ça peut aider. Mais je vous invite quand même à prendre une vraie pause pour vraiment voir plus clair, prendre du recul, parce que quand on est trop dans une situation ou une problématique, des fois, on ne voit plus clair. C'est très difficile de comprendre ce qui est en train de se passer. L'autre chose, le deuxième point que je vais vous dire à éviter, c'est d'investir trop de temps à se chicaner ou à avoir du mal à séparer les biens financiers. Parce qu'autour de ça, il y a beaucoup de peur, souvent il y a beaucoup d'insécurité. Donc je vous invite à sortir de l'insécurité et à tenter d'être le plus possible dans la juste mesure. Non, c'est pas toujours facile. Il y a des gens qui, dès qu'on parle d'argent, ils veulent tout pour eux, rien pour les autres. Puis il y en a d'autres que c'est l'inverse, ils vont tout laisser. Puis c'est toujours très délicat dans bien des couples et dans bien des séparations de parler d'argent pour plein de raisons. Mais je vous invite à essayer de faire ça d'une façon le plus léger possible, le plus respectueux possible et le plus juste possible. C'est toujours le chemin qui nous emmène à la bonne place. Et oui, des fois, malheureusement, on a besoin d'avoir recours à la justice et à plein de procédures qui ne sont pas toujours faciles, dépendamment des situations, des avoirs et des types de personnalités des individus. Mais de se respecter, c'est déjà un grand signe de maturité et ça signe déjà l'avenue de comment la séparation va se faire. Plus qu'on est dans des conflits, plus que la séparation souvent va être difficile, longue et ardue. Et souvent, on ne veut pas vraiment ça. Sauf quand on a du mal à se détacher, puis qu'inconsciemment, c'est comme si on voulait garder un lien avec l'autre personne. Et ça, c'est pas très sain. Je vous invite à ne pas rentrer là-dedans. En tout cas, le moins possible. L'autre chose, c'est utiliser nos enfants pour essayer de manipuler l'autre, de le contrôler ou de lui faire de la peine à travers les enfants. Parce que les enfants peuvent devenir un objet de manipulation par excellence et je suis à chaque fois, des fois, triste de constater ça
Parce que les enfants, ce n'est pas nous, c'est d'autres. C'est un être humain à part entière et de vouloir avoir une dominance ou un contrôle, on blesse nos enfants et on blesse notre ex. Et ça, c'est rare que ça nous emmène au bon endroit. Oui, évidemment, si on pense que notre ex est dans une nouvelle relation qui pourrait être vraiment toxique ou violente ou difficile pour notre enfant, que c'est vraiment malsain, et oui, évidemment, il faut intervenir. Mais dans un contexte où c'est pas ça, où on veut juste avoir du pouvoir, du contrôle ou faire suer l'autre comme faut parce qu'on a de la peine ou on est jaloux, on est jalouse, si on prend cette avenue-là, il faut savoir que c'est une avenue qui va créer beaucoup de conflits et qui n'est pas très mature. Le dernier point, qui est le 4e point, ce que je vous invite aussi à faire, c'est à ne pas rentrer dans le questionnement indiscret de plein de choses de la vie de votre ex. T'sais, souvent, les gens vont devenir jaloux, jalouses, puis ont envie de poser plein de questions, puis ils veulent savoir tout en détail, puis ils veulent avoir comme une mainmise des fois ou un contrôle encore sur leur ex. Donc, c'est difficile souvent de laisser aller, de réaliser qu'on n'est plus ensemble et que l'autre personne a le droit de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, avec qui elle veut, où elle veut. Et de ne pas poser de questions, c'est souvent la meilleure des solutions, à moins que vous ayez une super bonne relation, que ça soit très transparent et que vous ayez beaucoup de respect, que ce que l'autre va vous dire, ça va pas vraiment vous blesser parce que vous êtes capable ou vous êtes rendu à un niveau que c'est plus de l'amitié et il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de bienveillance, là, c'est autre chose. Mais si vous n'êtes pas là et que le deuil n'est pas vraiment fait, que vous commencez à peine à faire votre deuil, peut-être éviter de connaître les détails de l'autre personne et éviter même de questionner les enfants face à ça. Vous allez savoir probablement le temps venu ce qu'il en est de la vie de l'autre personne. Donc, ce qui est très dur souvent là-dedans, c'est les points que je vous ai partagés depuis tantôt, c'est que ça demande beaucoup d'acceptation, de bienveillance, de lâcher prise. Et c'est souvent ça qui est difficile pour les gens, lâcher une forme de contrôle ou d'habitude qu'on a dans les relations avec l'autre personne et d'accepter que l'autre personne a le droit d'être heureuse. Ça aussi, inconsciemment, c'est souvent difficile pour les gens d'accepter. C'est comme s'ils voudraient que l'autre personne ait autant de peine et souffre autant qu'eux, alors que des fois, on n'est pas à la même place dans la séparation, tu sais. Fait que le plus important, c'est de focusser sur soi, d'apprendre à traverser cette période-là avec soi-même, se faire accompagner si on a besoin, mais de s'entourer de gens qui sont gentils avec nous, qui peut-être sont prêts à nous écouter aussi, si on ne veut pas consulter, mais de focusser sur comment refaire sa vie, comment penser à soi, faire des activités pour soi qui nous font vraiment du bien. Mais en même temps, une période de séparation, c'est une période de retrouvailles avec soi-même et c'est à ne pas prendre à la légère. C'est vraiment souvent un moment de pause qui est vraiment essentiel pour se retrouver. Parce que quand on est avec quelqu'un pendant un bon moment, il y a plein de choses en nous, des fois, qu'on a oubliées ou qu'on pense moins ou qu'on n'a pas pris soin. Là, c'est le moment de comme rapatrier une partie de notre énergie qui était dans l'autre et peut-être une partie de l'énergie de l'autre qui est en nous et de focusser sur notre vie à nous, notre travail à nous, nos activités, nos enfants, les choses qui nous font vraiment du bien pour se retrouver et souvent faire un beau travail sur soi. Donc, c'est que c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que tu aimerais ça être accompagné, que tu trouves que la période de séparation, c'est une période où tu te sens vraiment perdu, tu as beaucoup de peine, où il y a des choses en toi qui sont pas claires. C'est mon métier, écris-moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir t'accompagner face à ça et d'éclairer les points qui sont peut-être difficiles à cerner pour le moment. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent une période de séparation. Bye, bonne journée.